tes 12 amis, ils se sont trouvés dans un parc et depuis une longue année qu'ils ne sont pas parlé, ils se sont retrouvés. Ils ont commencé à discuter pendant longtemps. Ah oui, salut mon gars, tu te souviens, tu ne m'as toujours pas dit c'est quoi ton rêve. Tu te souviens, on était en train de discuter de ce sujet et puis moi je t'ai posé la question mais tu m'as toujours pas dit. Oui, tu sais, la vie parfaite que tu aimerais quoi. Pensant comme ça à froid. Oui. Ça serait pas mal déjà de commencer par gagner au loto, je pense. Ah ouais. Pour avoir plus d'argent. Une fois que tu as l'argent, tu as la maison. Quand tu as la maison, tu as les filles, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, ouais. Voilà quoi. C'est vrai. Mais bon, c'est pas demain que je vais gagner au loto, je pense. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et toi, quel est le but de ta vie? Est-ce que c'est d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, de trouver la femme de ta vie, de trouver le mari de ta vie, d'avoir des enfants? Est-ce que c'est ça le but de ta vie? D'avoir un bon travail, le matin tu te dis ouais, je vais au boulot ce matin, je suis tellement content, je gagne beaucoup d'argent, voilà. Est-ce que c'est ça le but de ta vie? Si c'est cela, laisse-moi te dire que tu vises trop bas. Oui, tu vises trop bas. Vise plus haut. On raconte l'histoire d'un roi dans la Bible. Et ce roi, il était réputé pour être le roi le plus sage que le monde a connu. Vous devinez son prénom, n'est-ce pas? Le roi Salomon, exactement. Et ce roi, il avait un but dans sa vie, un jour de sa vie. Il se disait, eh ben, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui rend l'homme heureux. Il va essayer de trouver le bonheur. Et pour cela, il va faire toutes les choses qu'on peut imaginer. Imaginez un peu ce qu'il va faire. Il va s'enivrer dans l'alcool. Il va boire beaucoup d'alcool, il va devenir ivre. Il va construire de belles maisons, des palais, des immenses palais. Avec ces palais, il y a des grands jardins, imaginez un peu, des grands jardins, avec des arbres fruitiers, des vignes, tellement immenses qu'on ne voit pas la fin de son jardin. Il y a même des parcs qu'il a fait. Et ce roi, il a aussi beaucoup de serviteurs, de servantes, qui étaient là pour lui faire à manger, pour faire le ménage, voilà, tout ce qu'il fallait. Ce roi avait aussi, le texte nous dit dans Ecclésiaste qu'il avait aussi des chanteurs pour lui-même. Il pouvait avoir son concert privé. Ouais. Et ce roi avait aussi, comme on le sait, aussi beaucoup d'argent. Il avait de précieux trésors, énormément. Et il avait aussi par-dessus tout ce qu'il appelle le délice des hommes. Il appelle le délice des hommes qui est, il avait beaucoup de belles femmes. Imaginez un peu. Le livre des rois lui attribue 700 princesses et 300 concubines. Ce qui fait un total d'à peu près combien de femmes? Ça fait 1000 femmes pour lui tout seul. Imaginez un peu. Comment est-ce qu'il a pu faire pour vivre avec 1000 femmes? Voilà là. Déjà avec une femme, c'est compliqué. Imaginez un peu avec une femme. Bien sûr, pas la mienne. Mais vous voyez un peu, toute sa vie, il avait tout ce qu'il voulait. Il a dit un jour, dans Ecclésiaste chapitre 2, le verset 10, tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur. Imaginez un peu. Tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il voyait, il dit, ah, ça a l'air bon ça. Ah, ça a l'air magnifique. Et bien tout ce qu'il voyait, il disait, allez, viens par là. Tout ce qu'il voyait, et bien il l'a reçu. Imaginez un peu sa vie. Et vous savez ce qu'il a dit à la fin de tout cela? L'homme le plus sage du monde, après avoir bâti toutes ces maisons, tous ces palais, après avoir construit tous ces grands jardins, après avoir couché avec je ne sais pas combien de femmes, les plus belles du monde,
Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, tout cela est vanité, tout cela n'a servi à rien. Alors j'ai réfléchi à toutes mes activités et à tout le mal que je me suis donné pour les réaliser. Et voilà, tout cela ne sert à rien. Autant courir après le vent. Les humains ne retirent aucun avantage de ce qu'ils font sous le soleil. Wow. C'est fort, hein? L'homme le plus sage du monde, c'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Tout cela ne sert à rien. Après avoir construit tous ces grands palais, après avoir vécu la vie de rêve qu'on pouvait imaginer aujourd'hui, il a dit tout cela n'a servi à rien. Et toi aujourd'hui, quel est le but de ta vie? Est-ce que c'est d'avoir aussi une grande maison, comme Salomon? Bon, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, mais bon. Est-ce que c'est d'avoir une belle voiture, une belle Ferrari, je ne sais pas, une belle Lamborghini? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent? Eh bien, laisse-moi encore te dire une deuxième fois que c'est viser tout bas. Tu me dis, mais c'est quoi ça? Vise plus haut. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi viser plus haut? Pourquoi viser plus haut? Lisons dans un autre texte. Pourquoi viser plus haut? 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17, il est dit. Pourquoi viser plus haut? N'aimez pas le monde, ni de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit, et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde ne dure pas, et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit comment? Pour toujours. Amen. Pourquoi viser plus haut? Pourquoi les amis? Parce que toutes les choses qu'on peut convoiter dans ce monde, que ce soit une belle maison, une belle voiture, tout ce qu'on peut rêver, toutes ces choses vont disparaître un jour. Malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. La belle voiture que peut-être que tu as rêvé, la belle maison peut-être que tu as toujours voulu, un jour, oui, tout cela va disparaître. Et j'aimerais clarifier certains de mes propos. Je ne dis pas que toutes ces choses, que d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, c'est mauvais. Je ne dis pas ça. C'est bien, ça peut servir. Hein? C'est utile d'avoir une maison, d'avoir une voiture, hein? C'est très bien. Mais ce que la Bible dit, et ce que j'essaie aussi de dire, c'est que convoiter cela, une belle voiture, une belle maison, avoir beaucoup d'argent, tout cela, avoir cela, juste avoir, c'est viser trop bas. Maintenant, vous allez dire, viser plus haut, mais viser quoi? Hein? Qu'est-ce que tu me dis par viser plus haut? Un jour, Jésus, il était. Ah non, pardon, encore un jour, Jésus, il était sur une montagne avec ses disciples. Et là, avec une grande foule, il va parler, il va enseigner la foule. C'est ce qu'on appelle le discours sur la montagne. Je pense qu'on a tous déjà entendu parler. Se trouve dans Matthieu chapitre 5. Et là, Jésus, il va nous donner en 3 points. Qu'est-ce qu'il faut viser plus haut et comment arriver à viser plus haut. Est-ce que vous voulez savoir? Oui? Oui. Super, merci. Premier point de ce que Jésus il veut nous enseigner, il nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 19, il est dit, Jésus qui parle à la foule aux disciples, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il est en train de dire, visez quoi? Amasser plutôt des trésors, ou ça? Dans le ciel. Ah, c'est un peu compliqué, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir par la suite. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, plus on a de biens matériels, plus on a d'argent, et plus on est considéré comme une personne importante. N'est-ce pas?
Lorsqu'un enfant joue avec un autre enfant et qui pleure en disant non, ça c'est à moi, touche pas. Les parents, quand ils sont là, ou les responsables qui sont à côté, qu'est-ce qu'ils essaient de dire? Ah, essaie de partager avec ton ami, avec ta soeur, avec ton frère. On essaie de lui inculquer les valeurs qui sont celles du partage. Et lorsque ce même enfant, lorsqu'il grandit et qu'il commence à gagner des dizaines de milliers de francs, des dizaines de milliers d'euros, et quand il dit « Ah, ça c'est à moi », qu'est-ce qu'on lui dit? Bravo, c'est très bien. Hein, n'est-ce pas? C'est comme ça un peu la société dans laquelle on vit est aujourd'hui. Plus on gagne d'argent et plus on est important. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici dans ce texte? Il est en train de nous dire complètement le contraire. De viser autre chose qu'on va comprendre. Il nous dit de ne pas amasser des trésors sur la terre, tout ce qu'on peut convoiter. Pourquoi? Il dit la raison là, où les vers et la vie détruisent et où les voleurs percent. On a juste le texte aussi d'avant qu'on a lu. Pourquoi il ne faut pas convoiter les biens de ce monde juste pour avoir, pour nous-mêmes, pour notre égoïsme? Parce que ces biens, un jour, ils vont disparaître. Que l'on le veut ou pas, tous ces biens que l'on voit aujourd'hui vont disparaître. Mais il nous dit d'amasser plutôt des trésors. Où ça? Dans le ciel. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Est-ce qu'il existe une banque céleste dans laquelle on dit ah ok, bon, je viens déposer 1000 € pour mon compte céleste? Est-ce que ça existe? Je peux faire mon investissement dans la banque céleste. Hein? Non, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas de banque céleste. Qu'est-ce que Jésus veut dire par cela? Amasse-toi des trésors dans le ciel. Jésus va expliquer cela plus tard. Dans le Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16, lorsque Jésus il va parler avec le jeune homme riche. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire du jeune homme riche? Oui? Tout le monde connaît? Le jeune homme riche, Jésus, le jeune homme riche est venu voir Jésus. Il lui a demandé, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et là, Jésus va lui dire, eh bien, tu connais les commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas la femme de ton prochain, tu ne voleras point. Voilà, fais tout cela et tu vivras. Et le jeune homme riche lui dit, mais maître, j'ai fait tout cela depuis que je suis petit. Que me manque-t-il? Et là, Jésus va dire quelque chose qui est important pour nous. Il va dire, si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu as. Il vend ce que tu as. Et juste après, il va dire quelque chose. Regarde. Et tu auras ensuite un trésor dans le ciel. Dans l'évangile de Luc, Jésus va dire la même chose à ses disciples. Il va dire, vendez vos biens et distribuez aux pauvres. Et vous aurez ainsi un trésor inépuisable dans le ciel. Ce que Jésus est en train de dire ici par rapport à ces deux textes que l'on vient de voir, c'est que Jésus assimile ici amasser des trésors dans le ciel à donner à ceux qui n'ont pas. Jésus est en train de dire ici, est en train de nous dire d'essayer d'avoir une autre attitude vis-à-vis de nos biens matériels, de ce que nous avons, de notre manière d'être avec ce que nous possédons. Jésus est en train de nous dire d'essayer d'être moins égocentrique. Ma maison, je pense à ma maison, à ma voiture, il faut que je paye ça, à ce que je vais manger, à mon compte, à mon travail, et voilà. Et le reste, je donne aux enfants. Jésus est en train de nous montrer une autre dynamique. Il essaie de nous montrer d'être moins centré sur nous-mêmes, sur notre propre ventre, notre propre guide, notre égocentrisme. Et il nous dit, vise plus haut, lève la tête et regarde autour de toi. Regarde à celui qui n'a pas mangé, celui que tu passes tous les jours en allant au travail, celui qui n'a pas de quoi se vêtir, celui qui n'a pas d'amis, qui est tout seul tous les jours, qui n'a personne avec qui parler,
celui qui a des difficultés. Jésus est en train de nous dire ici de lever la tête. Regarde autour de toi et partage cet amour. Partage ce que je te donne. Visez plus haut. C'est lever la tête et regarder autour de soi. Deuxième point. Comment arriver à faire cela? Comment arriver à faire ce que Jésus nous dit? Des fois, c'est pas facile, hein? C'est-à-dire, je dois payer la facture, le loyer, je dois payer mes études, je dois payer ça. Comment tu veux que j'aide mon ami si moi-même je n'arrive pas à payer mes études? Hein? Comment arriver à faire cela? Jésus va nous dire, il va nous montrer comment arriver. Et cela, dans Matthieu chapitre 6, le verset 25. Deuxième point. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. Jésus est en train de nous montrer la solution pour arriver à vivre ce changement, qui est de le faire confiance. De faire confiance que c'est Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, qui répond à nos besoins. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on voit à quel point l'inquiétude de l'homme est grande. Regardons simplement l'industrie des assurances. Tellement on s'inquiète, il faut tous les dangers qu'on risque d'avoir à cause de la tempête, on ne sait pas ce qui va se passer. On a une assurance pour la voiture, assurance pour la maison, assurance de vie en cas de décès, en cas de maladie, assurance pour les animaux, assurance pour tout. Parce qu'on a peur. Et Jésus nous dit, non, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et pour cela, il va illustrer par deux images. Regarde, il va dire à ses disciples, regardez les oiseaux. Les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sèment? Est-ce qu'ils vont et ils plantent la nourriture pour que ça pousse? Non. Est-ce qu'ils vont moissonner? Non. Est-ce qu'ils ont un grenier dans lequel ils stockent la nourriture pour toute l'année? Non. Les oiseaux ne font pas tout ça. Et regardez, comment est-ce qu'ils mangent? Chaque jour, Dieu donne leur nourriture. Incroyable, n'est-ce pas? Deuxième image que Jésus va montrer aux disciples. Regardez maintenant les herbes, les lys. Regardez comment elles sont magnifiques. Ils font même rien pour être aussi bien vêtus. Et Jésus va leur dire, vous savez, vous avez plus de valeur qu'un oiseau et que de l'herbe. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vous vêtir, car c'est Dieu qui répond à vos besoins. La vérité que Jésus veut nous dire ici, c'est que lorsqu'on prend la conscience que c'est Dieu qui me donne tout ce que je mange, qui répond à mes besoins, qui me donne de l'argent pour payer mes études, qui m'a donné du travail, qui m'a donné des personnes qui sont là pour m'aider, lorsqu'on prend la conscience que tout cela vient de Dieu, alors je pouvais être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Vous voyez? Lorsque je prends conscience que tout ce que j'ai vient de Dieu, eh bien je dis merci Seigneur. Et je regarde mon ami qui n'a rien, je dis tiens mon ami, tout cela vient de Dieu, merci Seigneur. Lorsque je prends conscience que Dieu m'aime, que Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin, c'est alors que je peux être libéré de l'égoïsme, de mon égocentrisme, et que je peux lever les yeux et aider mon prochain que je vois. Troisième point que Jésus nous donne. Viser plus haut. C'est viser quoi? Il va nous dire cela. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que l'on peut vouloir, que l'on a besoin, nous seront données par-dessus tout. Qu'est-ce que ce royaume de Dieu? Eh bien, j'avais dit tout simplement que ce royaume de Dieu, c'est cette vie avec les autres. Cette vie avec les autres où l'on vit les valeurs de ce royaume de Dieu. Les valeurs qui sont quoi?
l'amour et la justice. Ce royaume de Dieu, c'est comment est-ce que je vis ensemble avec ma communauté? Comment est-ce que je vis avec les autres? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Est-ce que je réponds à son besoin? Est-ce que je l'aide? Chercher premièrement ce royaume de Dieu, c'est chercher à vivre cet esprit de famille ensemble, où on prend en compte celui qui est délaissé, où qu'on l'aide à subvenir à ses besoins. Et Jésus nous promet que toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Oui, Jésus nous fait une promesse. Dans un autre texte que nous allons voir, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demandez en ce moment. Mais ce que je vous commande, c'est de faire quoi? Je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si nous demeurons dans cet esprit du royaume de Dieu, cet esprit d'amour, de justice, où on s'aime les uns les autres, et bien Jésus nous promet, si tu vis en moi, que si tu vis ces valeurs du royaume de Dieu, je te promets que tout ce que tu demanderas en mon nom, je te le donnerai. Une belle promesse, n'est-ce pas? Exactement. Dieu nous promet de nous accorder tout ce dont nous avons besoin, si vraiment nous cherchons son amour, sa justice, les uns envers les autres. Après que le jeune homme riche soit parti, Pierre, il a dit à Jésus, « Mais Seigneur, qu'en sera-t-il de nous? Nous avons tout quitté pour toi. J'ai laissé mon boulot, j'ai laissé ma famille, voilà, j'ai tout laissé et je te suis. Comment est-ce qu'on va faire pour vivre ?» Et là, Jésus va dire quelque chose aussi de magnifique, juste avant. Il va dire à Pierre et à ses disciples, « Et quiconque aura quitté maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou terre à cause de mon nom, recevra 100 fois plus dès ce temps présent aujourd'hui et plus tard héritera la vie éternelle. » Jésus est en train de dire ici à ses disciples, sans espoir, de voir, il imaginait Jésus, il voyait comment son Église allait vivre plus tard, lorsqu'il allait repartir dans le ciel. Jésus était en train de dire, parce que là, comment est-ce que les disciples allaient vivre? Comment est-ce que les disciples ont vécu dans la première communauté? Actes chapitre 1 et chapitre 2. Les disciples, ils vivaient tous ensemble. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient ensemble. Ils s'entraidaient les uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autres. Les amis, c'est ça, les valeurs du royaume de Dieu. La question que je me pose aujourd'hui, c'est nous, en tant que communauté, en tant qu'amis, est-ce que je vis vraiment ces valeurs? Est-ce que je suis centré sur mes propres besoins? Est-ce que mon cœur est centré sur mes propres besoins, seulement sur moi? Ou est-ce qu'il est centré sur l'amour que Dieu me porte et sur les besoins de Dieu? Mes amis, c'est un progrès, cet encouragement que Dieu nous donne. Levons la tête. Didier Clot, c'est quoi? C'est lever la tête. Regardez autour de moi. Et regardez, vous allez voir, je vous promets, lorsque vous allez rentrer ce soir, tous les jours cette semaine, lorsque vous allez au travail, faites attention à ceux qui vous entourent. Vous allez voir qu'ils ont besoin, qu'ils sont dans le besoin, que vous pouvez répondre à leurs besoins. Peut-être qu'ils n'ont pas d'amis, peut-être qu'ils ont besoin de parler, peut-être qu'ils sont tristes, peut-être qu'ils sont joyeux, ils ont besoin de partager leur joie. Vivons, levons la tête, vivons ce royaume d'amour, aimons-nous les uns les autres. Et n'oublions pas comment arriver à faire cela, en gardant notre confiance en Dieu. Gardons la foi que Dieu nous bénit, nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Et alors nous pourrons vivre ce royaume que Dieu nous propose ensemble, où l'on s'aimera pour l'éternité. Voilà mes amis, que Dieu nous